Romains chapitre 3, verset 1 à 8. C'est là que se situe notre message de ce jour. Vous voyez, dans notre dernière étude, nous avons parlé du vrai juif dans les versets 25 à 29. Et nous avons vu que le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est par apparence et par la circoncision de la chair, mais le vrai juif, c'est celui qui l'est de cœur, selon la régénération de l'esprit. Vous voyez, c'est ce que les Juifs, ils étaient pleins d'orgueil, ils étaient remplis d'eux-mêmes et ils pensaient qu'en réalité, à cause de la circoncision, ils seront sauvés. Parce que la circoncision était ce signe d'alliance que Dieu a donné à Abraham et à sa descendance. Et ils pensaient qu'il suffisait d'être circoncis pour être sauvés. Mais l'apôtre Paul leur dit non. Ce n'est pas, vous n'avez pas compris, vous n'avez vraiment pas compris les Écritures, ni ce que c'est la circoncision, parce que ce n'était qu'un symbole. Ce n'était qu'un symbole. Les Juifs comme les païens, tous sont pécheurs et tous sont sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et il n'y a pas autre chose qui puisse sauver les hommes. Et dans notre texte de ce matin, l'apôtre Paul anticipe les objections que les Juifs allaient soulever. Si alors la circoncision n'a pas de valeur, alors quel est donc l'avantage des Juifs? Eux qui ont été ce peuple que Dieu avait choisi depuis avant que Dieu avait choisi dans l'Ancien Testament pour être son peuple parmi tous les peuples sur la face de la terre. Et là encore, ils ne comprenaient pas. Malgré les prophéties qui parlaient du salut des païens, ils ne comprenaient pas que le choix du peuple juif n'était qu'un symbole, n'est-ce pas, de l'Église de Christ, composée des Juifs et composée des païens. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul anticipe ici sur les objections que ces hommes allaient soulever, et il apporte aussi la réponse. Il apporte aussi la réponse pour que nous soyons instruits. Et c'est ainsi que nous lisons dans ce texte, Romains chapitre 3, versets 1 à 8. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, ça veut dire non. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je donc moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que c'est ce que nous disons? La condamnation de ces hommes est juste. Voilà le texte de ce matin. Et comme l'apôtre Paul savait que les Juifs allaient se lever
pour s'opposer à ce qu'il disait par rapport aux véritables juifs. Alors, il a commencé lui-même à anticiper aux questions que ces hommes pouvaient apporter et pour s'opposer et à apporter les réponses. Donc, la première des objections ici, c'est le verset 1 et 2. Il dit, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et l'apôtre Paul démontre là que la circoncision, en fait, les avantages des Juifs sont grands. Ils sont grands. Et ici, il cite deux avantages. Le premier qu'il cite, c'est la circoncision, selon que la question l'anticipe. La circoncision. L'apôtre Paul démontre que même si les Juifs et les païens sont sauvés de la même manière par la grâce de Dieu, en fait, les avantages des Juifs sont grands. Parce que, étant pécheurs, ils sont sauvés par la grâce de Dieu comme les Juifs. Les avantages que Dieu leur avait donnés sont grands. Premièrement, il leur avait donné la circoncision qui les distinguait de tous les peuples du monde. C'était le signe de l'alliance avec Abraham et avec sa descendance. Et la circoncision devait les distinguer de tous les peuples du monde. En ce temps-là, surtout dans ce Moyen-Orient, tous les autres peuples étaient incirconcis. Seul Israël connaissait la circoncision, selon que Dieu l'avait ordonné à Abraham. Mais, voyez, comme je disais, la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Malheureusement, lorsque nous revenons dans la Bible, nous voyons que, n'est-ce pas, la plupart des Juifs, la plupart du peuple, n'avaient pas marché dans la foi, comme leur père Abraham, pour que le signe de la circoncision soit rendu réel. Et son effet. Parce que nous voyons que la circoncision, ce n'est pas de la chair, mais c'est celle du cœur, par l'Esprit de Dieu. Et donc, alors que Dieu leur avait donné la circoncision, ils n'ont pas marché dans la foi comme leur père Abraham, afin que leur circoncision ait de la valeur devant Dieu, afin qu'ils soient véritablement des vrais circoncis. Des hommes et des femmes circoncis, non par la main, dans la chair, mais circoncis par l'Esprit de Dieu, par Christ, dans le cœur. Et parlant de la circoncision, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit avec ces hommes-là, parlant de Abraham, leur père. Revenons dans Jean chapitre 8. Voyez, ils ont pris la circoncision comme une peau à arracher, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu que ce n'était pas, ils n'ont pas compris que ce n'était pas la circoncision, mais la foi en Dieu, comme leur père Abraham. Et dans Jean 8, verset 39 à 40, d'abord il est écrit, il répondit, d'abord le Seigneur Jésus-Christ leur dit, au verset 38, il dit, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous dites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et il ne leur dit pas, il ne leur parle pas d'Abraham, mais il leur parle de Satan, de leur Père. Et ils répondirent, verset 39, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Verset 52. Nous continuons, verset 52. Il est écrit, maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais mon Père, c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et voilà, il prit des pierres pour vouloir le lapider. Donc nous voyons que ces hommes, se réclamant d'Abraham, se réclamant circoncis, n'ont véritablement pas suivi les pas d'Abraham. Ils ont plutôt rejeté Christ parce que Abraham croyait en Christ, parce que Abraham s'est réjoui lorsque Dieu lui a révélé Christ. Le jour où il est parti sacrifier son fils, le jour où Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils. C'est là que Dieu lui a révélé à travers son fils Isaac, qu'il avait déjà attaché. Il a mis sur le feu et il a pris l'épée pour pouvoir le tuer et mettre le feu, le sacrifier. Et Dieu lui dit, non, laisse-le, c'est pas lui, voici, c'est le bélier. C'est là qu'il a vu. Isaac était l'image de Christ. Isaac était l'image de Christ. Il voyait que c'est ainsi que Dieu allait envoyer son fils unique, qu'il allait sacrifier, qu'il allait livrer pour le péché de son peuple, pour l'expiation du péché de son peuple, et que le troisième jour, il ressusciterait des morts. Vous voyez, cette scène-là, le fait d'attacher Isaac, de le coucher sur le feu et de vouloir le tuer, et maintenant Dieu dit non, il ne faut pas le tuer. Et Isaac est relevé, vivant. C'est l'image de la mort de Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit, Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Il dit, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Et quelles étaient les œuvres d'Abraham? Abraham croyait en Christ. Et ces hommes, au lieu de croire en Christ, ils ont cru en leur circoncision. Ils ont mis leur foi en leur circoncision au lieu de croire en Christ. Vous voyez, mes amis, et aujourd'hui, beaucoup dans les églises mettent leur gloire dans des choses extérieures, dans des choses en fait vaines. Au lieu de croire en Christ, au lieu de se reposer sur la personne de Christ et son œuvre accomplie sur la croix, au lieu de se reposer sur la justice de Christ, ils mettent leur confiance sur des choses extérieures. En fait, sur des choses qui ne servent qu'à satisfaire la chair. Ouais. Leur prière, leur jeûne, leur manière de vouloir se conduire comme pour séduire Dieu. Personne, aucun pécheur n'a rien en lui pour séduire Dieu. Nous sommes tous devant Dieu comme des vêtements souillés. Pécheurs, coupables, abominables.
La seule personne qui séduit Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est lui, il dit, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Fils du plaisir de Dieu. C'est en lui que Dieu prend plaisir. Et, vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, au lieu que la plupart des Juifs, au lieu de croire en lui, ils se sont plutôt bornés de lui, dire non, nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes circoncis, donc la circoncision pouvait nous sauver. Non, la circoncision ne sauvait personne. Et un deuxième avantage que Dieu avait donné aux Juifs, que nous voyons ici, c'est qu'ils avaient reçu les oracles de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu. Ils avaient reçu la loi de Moïse et ils avaient reçu les prophètes. Mais Moïse parlait de Christ et tous les prophètes parlaient de Christ. Vous voyez, c'est pour cela que dans Luc 24, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples dans Luc 24. Parce que les disciples de Christ eux-mêmes étaient un peu déstabilisés par sa résurrection. Eux aussi pensaient que non, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité, peut-être quelqu'un l'a pris. On l'a enlevé. Mais avant de partir, il les réunit tous. Il leur dit à partir du verset 24, il dit 44, Luc 24, 44. Il dit, puis il leur dit, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit, dans la loi de Moïse, il est écrit, dans les psaumes, il est écrit, dans les prophètes, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et la foi seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous voyez, les Juifs, ils n'ont pas cru à Moïse. Ils n'ont pas cru aux prophètes non plus. Oui. Et pourquoi? Parce que s'ils avaient cru aux prophètes, s'ils avaient cru à Christ, s'ils avaient cru à Moïse, ils auraient cru à Christ. Pourquoi n'ont-ils pas cru à Christ? Parce qu'ils ne croyaient pas à Moïse. Lisons-le dans Jean chapitre 5. Il se glorifiait de Moïse comme étant le grand prophète de Dieu, celui que Dieu leur a donné, mais ils ne croyaient pas en Moïse. Parce que croire en Moïse, ce n'était pas seulement le fait de dire Moïse est notre grand prophète, c'est celui que Dieu nous a envoyé, mais croire en ce que Moïse a enseigné, croire en ce que Moïse a cru lui-même. Moïse lui-même croyait en Christ. Dans Jean 5, versets 45 à 46, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ leur dit encore dans leur entretien avec lui, en fait dans leur discussion. D'abord au verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire en moi? Ça veut dire en moi. Vous qui tirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu et de Dieu seul. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas
à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Voyez? Les gens, ils demandent quel est donc notre avantage, alors que Dieu leur a donné tellement d'avantages, tellement d'avantages, tellement d'avantages. La circoncision, les oracles de Dieu, c'était des avantages que Dieu leur a donnés, qu'il n'a pas donné à d'autres nations. Mais ils n'ont pas cru à Moïse. Pourtant, ils se glorifiaient de Moïse. Voyez, mes amis, faites attention avec la parole de Dieu. Nous allons y revenir. Lisons aussi pour les prophètes avant de revenir, avant d'appliquer ce que je veux appliquer. Ésaïe 53. Voyez, ces hommes, non seulement ils n'ont pas cru à Moïse, ils n'ont pas suivi les pas de Moïse, ils croyaient en Christ, mais ils n'ont pas cru les prophètes non plus. Dans Ésaïe 53, voici ce que l'Esprit nous dit par la bouche d'Ésaïe. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce que les prophètes ont annoncé? Parce que tous les prophètes parlaient de Christ. Et parce qu'ils n'ont pas cru à tout ce que les prophètes ont annoncé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, ils l'ont rejeté. Parce qu'ils s'attendaient à un Messie qui devait venir en gloire et en puissance, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un simple homme, comme un simple serviteur. Quoique les Écritures en avaient déjà parlé, mais ils n'ont pas cru. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu Christ? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez, ces hommes, ils n'ont pas cru aux prophètes. Parce s'ils avaient cru aux prophètes, ils auraient aussi cru à Christ. Ils auraient reconnu Christ. Parce que tous les prophètes ont écrit la manière dont le Seigneur Jésus-Christ allait venir. Dans Ésaïe 14. C'est Ésaïe 14 ou bien c'est Ésaïe 7. Revenons un peu. Voilà le signe que Dieu avait donné au roi Ézéchias. Excusez-moi. Voilà, c'est dans Ésaïe 14, 7 plutôt, verset 14. D'abord, commençons au verset 13. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, est-ce trop pour vous de lasser la patience des hommes et que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince
de la paix. Voyez, toutes ces prophéties étaient là concernant Christ. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas, quoi que ces prophéties étaient. Et pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Parce qu'ils ne croyaient pas aux écrits des prophètes. Des prophètes. Et maintenant, ils sont prêts à demander, mais quel est notre avantage? Et croyez-moi, vous qui m'écoutez, vous avez un plus grand avantage que tous les hommes là-dehors n'en ont pas. Et cet avantage que vous avez, c'est les oracles de Dieu, la parole de Dieu que vous avez en main. Lisez-la, étudiez-la, méditez-la. Si vous la mettez à côté, vous allez effectivement commencer à vous poser les questions. Mais où est Dieu? Comment ceci? Comment cela? Vous allez même commencer à poser des questions par rapport à votre âme. Et même, comme les Juifs, vous allez vous faire un faux espoir de salut, croyant que vous êtes sauvés simplement parce que vous venez à l'église écouter la parole, alors que cette parole est inutile dans vos mains. Écoutez-le. Nous pouvons peut-être croire que ce que l'apôtre Paul dit concerne les Juifs, mais la parole concerne tous les êtres humains. Comme ils avaient un avantage que les autres n'avaient, ils avaient des avantages que les autres n'avaient pas. Et vous, vous avez ça. Vous avez ces avantages. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez Christ dans vos mains. Il est la parole. Il est la parole. Qu'est-ce que vous en faites alors? Voyez. Ils se posaient des questions parce qu'ils n'avaient pas cru en Christ. Et nous risquons de nous poser des questions au dernier jour parce que nous avons Christ en main, mais nous ne l'avons pas cru en lui. Nous n'avons pas cru en lui. Une deuxième objection que nous revenons dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, revenons. Une deuxième objection, c'est dans le verset 3 et 4 où l'apôtre Paul dit et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Et il dit, loin de là, ça veut dire non, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Oui, afin que Dieu soit trouvé juste dans ses paroles, et qu'il triomphe lorsque les hommes le jugent, lorsque les hommes se posent des questions, lorsque les hommes se posent des questions concernant sa justice. Et voyez, dans cette deuxième question, Dieu ne peut pas, si les hommes sont infidèles, Dieu reste fidèle. Voyez. Il dit, et quoi donc, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Non, non. Voyez, l'incrédulité des hommes ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Dieu a donné sa parole, il a donné ses promesses, il accomplira ses promesses malgré l'incrédulité des hommes. Voyez, j'ai l'habitude de le dire. Que les hommes croient, que les hommes ne croient pas. Dieu sauvera son peuple élu depuis avant la fondation du monde. Il accomplira ce qu'il a ordonné. Ce qu'il a ordonné. Et Dieu reste fidèle, même si les hommes sont infidèles. C'est ce que 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13 nous apprend. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Il est écrit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui,
nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Vous voyez, c'est par rapport à Christ qu'il dit, il parle. Si nous disons que nous sommes morts avec Christ, si nous disons que nous sommes morts avec Christ, ça veut dire que nous croyons en Christ, que Christ nous a rachetés, alors nous vivrons avec Christ. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais si nous le régnons et continuons de croire que nous sommes avec lui, alors que là où nous sommes, nous l'avons régné. Alors que là où nous sommes, nous avons fermé nos cœurs à sa parole. C'est ça le problème. Parce qu'il parle ici à l'église. Il y a des hommes et des femmes assis à l'église. On prêche matin, midi et soir. Mais cette parole n'a aucun effet dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas d'importance. Parce qu'eux-mêmes ne trouvent pas d'importance à cette parole. Oui. Mais ils ont un faux espoir de se croire enfants de Dieu. De se croire enfants de Dieu. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Si vous écoutez jour et nuit que Christ est venu dans ce monde par la grâce de Dieu, il a pris sur lui le péché de son peuple. Il est mort sur la croix pour le péché de son peuple et qu'il a satisfait à la justice de Dieu. Et que c'est cette justice qui nous sauve. Et que vous ne vous attachez pas à la justice de Christ. Vous vous faites un faux espoir. Vous vous faites un faux espoir. Mais Dieu reste fidèle. C'est vous qui aurez été infidèle. Dieu reste fidèle. Il ne peut pas se renier. Et dans sa fidélité, il sauvera son peuple de ses péchés. Il les sauvera. Dans sa fidélité, il accomplira toutes ses promesses envers son peuple. Envers son peuple. Et toutes ses promesses concernant ce monde. C'est très important, les objections, ces objections-là. Parce qu'elles nous concernent nous-mêmes ici. Pas seulement les Juifs. Pas seulement les Juifs. Ouais. Et le fait que les Juifs aient été infidèles à Dieu ne pouvait annuler la fidélité de Dieu. Dieu est vrai. Il est vérité même dans sa nature. Il est juste dans sa nature. Alors que nous les hommes, n'est-ce pas, par nature, nous sommes quoi? Des menteurs. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Et donc, notre infidélité, n'est-ce pas, envers Dieu, et notre infidélité envers Dieu, en réalité, sert à révéler la gloire de sa fidélité, la gloire de sa vérité et la gloire de sa justice. Parce que nous sommes corrompus, parce que nous sommes menteurs, nous sommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Oui. Notre infidélité sert à révéler, n'est-ce pas, la gloire de sa fidélité, la gloire de sa vérité et la gloire de sa justice. Oui. Et c'est ce que David disait dans le psaume 51, lorsqu'il avait péché, lorsqu'il avait commis l'adultère avec Bathsheba, et que Nathan est venu lui rappeler son péché. C'est là qu'il a chanté ce psaume. Après avoir dit, ô Dieu, aie pitié de moi, verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté,
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Dieu est juste. Il est juste. C'est de manière juste qu'il juge les gens. C'est de manière juste qu'il condamne les gens. Il est juste. Il est juste. Et la troisième objection, c'est dans les versets 5 et 6. Revenons dans Romains versets 5 et 6, où il est écrit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Non, loin de là. Comment Dieu jugera-t-il le monde? Et ici, les hommes pensent qu'en fait, ici, l'apôtre Paul anticipe. L'apôtre Paul anticipe, parce qu'ils auraient dit, si leur injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous lorsque Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste en déchaînant sa colère? Non. Si notre injustice établit la justice de Dieu, Dieu est juste de nous frapper. Il est sans reproche en nous frappant. Voyez. Il est sans reproche. Et effectivement, c'est parce que nous sommes injustes devant Dieu, c'est parce que nous sommes pécheurs, coupables, condamnables, que la colère de Dieu s'abattra sur les uns et sur les autres. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a, dans sa grâce, envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde. Et c'est ça que ces hommes n'avaient pas compris. Ils pouvaient soulever des objections, mais ne pas comprendre que, oui, Dieu frappera, mais dans sa grâce, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que la colère de Dieu tombe sur lui. Dieu a déchaîné toute sa colère sur son Fils Jésus-Christ, sur la croix, à cause du péché, afin qu'il paye la dette du péché, et que la vie éternelle soit donnée. Comme il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc la colère de Dieu se déchaîne et elle se déchaînera. Mais le Seigneur Jésus-Christ est celui qui apaise la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a porté la colère de Dieu et qui apaise la colère de Dieu envers tous ceux-là que le Père lui a donné depuis avant la fondation du monde. Voyez la réponse de Paul, il dit loin de là, Dieu est juste et c'est parce qu'il est juste qu'il a le pouvoir de juger le monde et qu'il a le pouvoir de condamner, n'est-ce pas? De condamner. La justice de Dieu est parfaite et son jugement est juste. Dans Psaume 96. Psaume 96, verset 13, il est écrit, devant Dieu, attends. D'abord, verset 12, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant Dieu, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples
selon sa fidélité. Selon sa fidélité. Parce qu'il est véritablement juste. Il a le pouvoir de juger. Et il a le pouvoir de condamner. Psaume 98, c'est la même chose. Psaume 98, verset 9. Il dit devant l'Éternel, oui, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Verset 8, que les fleuves battent les mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera avec justice, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité, selon sa fidélité. N'est-ce pas, comme nous avons lu dans le psaume 96. Et Acte chapitre 17 nous montre qui est ce juge-là. Ce juge par lequel Dieu jugera le monde. Acte 17. À partir du verset 30, il dit, voici ce qu'il dit. Il lance ici un appel à la repentance. Et pourquoi? Parce que, commençons encore un peu plus loin. Pour que nous comprenions pourquoi il lance cet appel à la repentance. Verset 22. C'est loin, c'est bon, même si le texte est long. Paul debout au milieu de l'aréopage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cet écrit à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes, il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent. Ça veut dire à leurs idoles qu'ils étaient en train de fabriquer en or et en argent, et lesquelles ils adoraient. Ou à une pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Vous voyez les divinités sculptées en pierre, les divinités sculptées en bois. Et il leur dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez, l'apôtre Paul parlait ici à ces hommes idolâtres. Combien est-ce qu'il y avait, leur ville était pleine de temples et pleine de dieux, jusqu'à ce qu'ils sont partis construire un temple à un Dieu inconnu. Inconnu. Vous voyez comment l'idolâtrie qui est dans la tête des hommes. Et en réalité, c'est ce qui est chez nous ici. Le Macabo a son Dieu, l'igname a son Dieu, le plantain a... Ça dit, chacun a sa divinité. Les hommes qui sont là dehors n'adorent pas simplement une idole, mais ils adorent des idoles.
des idoles. Grâce soit rendue à Dieu qu'il s'est révélé à nous. Et donc, mes amis, entrons au fond de nous. Entrons au fond de nous. Sommes-nous encore attachés aux idoles de nos cœurs, au Dieu de notre imagination, ou à Christ? Parce qu'il vient, celui que Dieu a établi, le juge souverain, qui vient pour juger. Et Dieu nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il est ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, sur son trône, et il revient pour juger les vivants et les morts. Il est mort. Voyez que nos yeux soient attachés à lui et non pas aux idoles de nos cœurs. Renoncez aux idoles de vos cœurs. Renoncez et attachez-vous à Christ et à Christ seul. Et une quatrième, l'avant-dernière objection, verset 7. Revenons dans Romains verset 7, il est écrit, « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ?» Voyez, ici les hommes pensent qu'en réalité, si par leur mensonge, ils font briller la gloire de Dieu, voyez, c'est comme s'ils rendaient service à Dieu, n'est-ce pas? Pour que son nom soit glorifié. C'est comme s'ils rendaient service à Dieu. C'est comme s'ils contribuaient à faire éclater la gloire de Dieu. Voyez. Mais l'apôtre Paul leur dit non, loin de là. Voyez, il ne faut pas penser à cela. Il ne faut pas penser que si notre mensonge, notre péché fait éclater la gloire de Dieu, alors la vérité de Dieu et sa gloire, nous contribuons à quelque chose. Nous sommes lavés de notre culpabilité. Voyez, le fait que notre mensonge et notre vérité fait éclater la gloire de Dieu ne veut pas dire que nous sommes lavés de nos péchés parce que le nom de Dieu est glorifié. Au contraire. Au contraire. Voyez, nous demeurons pécheurs, coupables, condamnables. Voyez, nous demeurons pécheurs, coupables et condamnables. Et nous méritons ce jugement qui est réservé à tous les rebelles. À tous les rebelles. À tous les rebelles. Ouais. Et une dernière chose, verset 8, lisons-le. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, pour qu'il en arrive le bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que c'est ce que nous disons, prétendant que c'est ce que l'apôtre Paul prêche. Il dit la condamnation de ces hommes est juste. Voyez mes amis, du mal ne peut sortir le bien. Du mal ne peut sortir le bien et du bien ne peut sortir le mal. Pas du tout. Seul Dieu peut faire concourir le mal au bien. Seul Dieu peut faire concourir le mal au bien. Mais vous faites du mal pensant que ça va sortir, ça va procurer du bien, ça ne procure que le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Oui. C'est ça. Un jour, quelqu'un m'a posé une question à Yaoundé. Il me dit, mais pasteur Jean, vraiment pour le salut des âmes, est-ce que nous ne pouvons pas parfois mentir aux pécheurs pour que nous les attirions à Dieu? Il dit, mais mentir de quelle manière? Dieu les mentir comment? Vous voyez comment les hommes, et effectivement, c'est ça qui se passe dans les églises. C'est le mensonge que les hommes sont en train de proférer dans les églises
en séduisant les hommes en leur disant, vous aurez la prospérité matérielle, vous aurez les enfants, vous aurez ceci, vous aurez cela, les billets d'avion pour aller en Chine, vous aurez ceci, vous aurez cela. C'est le mensonge. Et ce mensonge ne peut pas ne peut pas procurer du bien, ne peut pas faire sortir le bien dans ces hommes. Parce que si je vous prêche le mensonge, vous ne serez jamais sauvés. Seule la vérité sauve et non pas le mensonge. Le mensonge produit l'enfer. Le mensonge produit la mort éternelle en enfer. On ne peut pas faire du mal pour en sortir du bien. Ou vouloir faire du bien pour en sortir du mal. Non. Le bien est bien, le mal est le mal. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette illustration dans Matthieu 7. À travers, revenons dans Matthieu 7. Je parlais même maintenant là des faux prophètes. Voilà, c'est ça. En Matthieu 7, à partir du verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, ça veut dire comme des véritables serviteurs de Dieu, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Au-dedans, en réalité, c'est les ouvriers de Satan. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou les figues sur les chardons? Vous voyez, ce sont des arbres. L'arbre qui produit le raisin ne peut jamais produire les épines. Et l'arbre qui produit les figues ne peut jamais produire le chardon. L'oranger ne produit que les oranges. L'avocatier ne produit que les avocats. Vous ne pouvez, le jour où vous trouvez les oranges sur l'avocatier, c'est que la fin du monde est arrivée. Hein, mes amis? Cachez-vous vite. Prenez fuite. C'est que la fin du monde est arrivée. Et il dit, tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter du bon fruit. Voilà. Et donc, nous ne pouvons pas. Et ici, il parle des faux prophètes. Ça veut dire que rien de bon ne peut sortir de la bouche d'un prophète, d'un faux prophète. Il peut séduire les hommes, parce que les hommes ne comprennent rien, mais il ne peut jamais leur annoncer Christ pour le salut de leurs âmes. Et de même, rien de mauvais ne peut sortir de la bouche d'un véritable prédicateur. Il ne peut pas annoncer aux hommes ce qui les amène en enfer, ce qui les éloigne de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Christ. Il leur annoncera toujours Christ et Christ crucifié. Parce que c'est au pied de la croix qu'il y a l'espérance. C'est au pied de la croix qu'il y a le salut. C'est au pied de la croix qu'il y a le pardon. Et, voyez mes amis, nous ne pouvons pas faire le mal pour que le bien en sorte. Faire le mal pour obtenir le bien est contraire à la nature sainte et juste de Dieu. Faire le mal pour que le bien en sorte est contraire à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Ceux qui pensent que faire le mal peut produire le bien et qui le font véritablement, ces hommes méritent la juste condamnation de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, il dit, la condamnation de ces hommes est juste. Ils ne méritent que la juste et sainte condamnation de Dieu. En conclusion, n'est-ce pas, nous voyons comment l'apôtre démontre ici que notre Dieu reste fidèle, il reste juste, il reste vrai dans sa nature. Et l'incrédulité des hommes ne peut empêcher à Dieu
d'accomplir ses desseins. En fait, si vous êtes juste pour vous-même. Si vous êtes injuste, vous êtes injuste sur vous-même, pour vous-même. Vous êtes bon pour vous-même, pas pour Dieu. Hein? Vous ne l'empêcherez pas, bon ou mauvais, vous ne l'empêcherez pas à accomplir ses desseins. Si vous êtes bon, c'est pour vous, pas pour Dieu. Vous êtes infidèle, c'est pour vous, pas pour Dieu. Vous êtes fidèle, c'est pour vous, pas pour Dieu. Il accomplira ses desseins. Personne ne l'y empêchera. Amen. Dieu bénisse sa parole.